Ce message n'est pas pour tout le monde. Il ne parle pas à la foule. Il parle à l'élu, à celui qui a marché dans l'ombre, qui a aimé en silence, qui a semé sans retour. Si tu es tombé ici, c'est que tu devais l'entendre. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que ce que tu as vécu en secret, Dieu est sur le point de l'honorer en public. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre va confirmer ce que ton esprit savait déjà. 1. Obéissance dans l'obscurité. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ce que tu as fait là, c'est rare. Obéir sans comprendre. Avancer sans carte. Dire oui sans savoir où ça te mènerait. Tu as accepté d'emprunter un sentier que personne ne voyait. Pas d'applaudissements, pas de confirmation, rien d'autre que cette voix en toi. Cette voix discrète, profonde, intérieure. Celle qui ne crie pas, mais qui insiste. Et tu as choisi de l'écouter. Pas parce que tout te semblait clair. Pas parce que le chemin était pavé de promesses visibles. Mais parce que ton cœur reconnaissait quelque chose. Quelqu'un. Un appel que seul ton esprit pouvait entendre. Ce n'était pas logique. Tu aurais pu choisir la voie facile. Celle où tout est prévu, validé, balisé. Mais tu as marché dans l'ombre, avec une foi qui n'avait rien de décoratif. Une foi brute, tranchante, inconfortable. Tu as obéi, sans garantie. Tu n'as pas attendu que les conditions soient parfaites. Tu n'as pas demandé un plan en 10 étapes. Tu n'as pas exigé des preuves avant de bouger. Tu t'es levé quand tout en toi te disait de rester. Tu as dit « je vais », alors que le monde autour de toi disait « ce n'est pas raisonnable ». Et c'est là que quelque chose s'est activé. Pas dans le monde visible, mais dans un autre niveau, quelque chose dans l'invisible a réagi à ta foi. L'univers a reconnu ton pas silencieux, le ciel a noté ton mouvement. Tu n'avais rien à prouver, mais tu l'as prouvé quand même. Que tu pouvais marcher sans voir, croire sans comprendre, donner sans retour. Quand d'autres attendent dans le feu vert, tu es déjà sur la route. Quand certains calculent, toi tu ressens. Tu ressens que ce n'est pas toi qui avance, mais la main de Dieu qui te pousse. Tu n'as pas suivi un plan, tu as suivi une présence. Et pourtant, tu as douté. Oui, tu t'es senti seul, et parfois ridicule. Tu t'es demandé si tu t'étais trompé. Mais malgré tout, tu as continué. Parce que quelque chose en toi t'empêchait de faire marche arrière. Pas de l'orgueil? Non. Une conviction plus grande que toi. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'applaudisse. Parce que tu sais ce que tu as entendu. Et ça te suffit. Ce genre d'obéissance ne se voit pas. Elle se ressent. Et c'est cette obéissance invisible qui est en train de t'ouvrir des portes visibles. 2. Fidélité dans le silence. Le silence. Pas celui qui apaise, celui qui hurle dans ta tête. Le genre de silence où les prières semblent se perdre dans le vide, où chaque mot chuchoté reste suspendu dans l'air, sans réponse. Tu connais ce moment, n'est-ce pas? Quand tu regardais le ciel et qu'il ne répondait pas. Quand tu as pleuré en te disant « Est-ce que tu m'écoutes ?» Mais malgré l'absence d'écho, tu es resté. Ce que les autres ne savent pas, c'est combien de fois tu t'es levé sans force. Combien de fois tu as ouvert ta Bible alors que ton cœur était sec. Combien de fois tu as murmuré « Je crois encore », même si tout en toi voulait t'abandonner. Ce n'est pas facile de rester fidèle quand Dieu est silencieux, quand tu ne ressens rien, quand il semble loin, occupé, absent. Mais toi, tu es resté. Non pas parce que c'était confortable, mais parce que tu savais qu'il était toujours là, même quand il ne parlait pas. Ta fidélité n'était pas fondée sur les bénédictions visibles.
Elle n'était pas ancrée dans les réponses rapides ou les miracles spectaculaires. Elle venait d'un lien plus profond, d'un amour tissé dans l'attente. Et c'est ce lien-là que le silence est venu tester. Tu n'as pas été parfait. Tu as eu des doutes, des larmes, des questions. Mais tu n'as pas fui. Tu n'as pas claqué la porte. Tu es resté dans cette pièce silencieuse, à genoux, parfois en colère, souvent brisé, mais toujours là. Et chaque instant où tu es resté, chaque fois où tu as choisi de ne pas fuir, de ne pas te refroidir, de ne pas t'endurcir, c'était une graine plantée dans un sol invisible, une endurance que seuls les cieux ont mesurée, parce que Dieu regardait. Il n'était pas absent. Il observait, pas ce que tu disais, mais ce que tu devenais. Et c'est là le mystère du silence divin. Il ne punit pas, il façonne, il ne t'abandonne pas, il t'affine. Il ne parlait peut-être pas, mais il écrivait. Il construisait en toi une profondeur que l'on n'enseigne pas, une foi que rien ne pourra secouer. Tu n'as pas reçu de réponse immédiate, mais tu es devenu la réponse. Un témoignage vivant de ce que signifie aimer Dieu pour qui il est et non pour ce qu'il donne. 3. Pureté dans un monde corrompu, tu aurais pu flancher, et personne ne t'aurait jugé, parce que tout autour de toi te criait « Allez, fais comme tout le monde ». Mais tu ne l'as pas fait, tu as tenu ton cœur à l'abri, tu as gardé ton âme propre, même quand la saleté était devenue tendance. Tu as dit non, pas par arrogance, par conviction. Tu sais ce que ça coûte de rester pur quand tout autour s'effondre, quand l'intégrité devient une blague, quand on te traite de trop spirituel, de trop sérieux, de trop vieux jeu, tu connais. Et pourtant, tu es resté debout. Le compromis t'a fait signe. Il t'a souri. Il t'a proposé des raccourcis. Il t'a murmuré « Personne ne saura, juste une fois ». Mais toi, tu as fermé la porte. Pas parce que tu étais plus fort que les autres, parce que tu étais plus aligné avec une vérité plus haute. Pas la vérité du moment, mais celle qui ne change pas avec les modes. Tu as protégé ton esprit, pas seulement ton image, parce que tu savais que ce n'est pas ce que les gens voient qui compte, mais ce que Dieu voit, et il a vu. Il a vu quand tu as résisté. Il a vu quand tu as fui les environnements toxiques, quand tu as quitté certaines conversations, quand tu as dit non, seul, dans l'ombre, sans témoin. Ça, c'est de la force, pas celle qu'on montre, celle qu'on vit. Tu n'étais pas intéressé par la hype, la popularité ou la validation sociale. Tu voulais rester fidèle. Fidèle à ce que tu sens juste. Fidèle à ton appel. Alors oui, t'as peut-être perdu des occasions, des gens, des accès. Mais tu n'as pas perdu ton âme. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que la pureté, ce n'est pas être parfait. C'est être vrai. Vrai dans ses choix. Vrai dans ses silences. Vrai même quand ça coûte. Et aujourd'hui, ce que tu as protégé va parler pour toi. Ce que tu as gardé sacré va t'ouvrir des portes que la souillure ne pourra jamais franchir. Le monde a besoin de gens comme toi. Pas des copies conformes, des consciences claires. Tu ne t'es pas juste abstenu, tu t'es consacré. Et dans un monde qui vend tout pour être vu, tu as préféré être pur, même si personne ne regardait. 4. Bénir les autres malgré la souffrance. Il y avait des jours où ton sourire était une couverture. Des jours où tu offrais ta lumière, alors que la tienne faiblissait doucement à l'intérieur. Personne ne savait, personne ne voyait. Tu portais le poids d'un monde que tu ne montrais à personne. Et malgré tout, tu as donné, pas seulement ce que tu avais, tu as donné ce qu'il te restait. Un mot doux alors que ton propre cœur criait au secours. Une oreille attentive alors que tu n'étais plus certain d'être entendu toi-même. Une prière pour l'autre
alors que tes genoux étaient usés par celle que tu pensais rester sans réponse. Il y a quelque chose de sacré dans le fait d'être un refuge quand toi-même tu es en ruine, quelque chose de saint, dans le fait de tendre la main quand tu pourrais à peine marcher. Ce n'était pas du sacrifice théâtral, c'était discret, profond. Tu as donné dans les larmes, dans le silence, dans l'épuisement. Tu as éteint tes propres douleurs pour rallumer l'espoir chez quelqu'un d'autre. Tu as caché tes manques pour couvrir les leurs. Tu as préféré consoler plutôt que d'être consolé. Et ces gestes-là, ce ne sont pas de simples actes. Ce sont des graines invisibles. Tu les as semées sans calcul, sans attente. Dans des sols arides, dans des saisons où toi aussi tu avais besoin d'un miracle. Mais Dieu a tout vu. Pas seulement ce que tu as donné, mais comment tu l'as donné. Il a vu le cœur derrière chaque parole, l'intention derrière chaque action. La douleur que tu as dû taire pour pouvoir parler de paix, tu n'as pas utilisé ton vide comme excuse pour ne pas aimer. Tu l'as transformé en canal. Tu t'es fait instrument, pont, passage, présence. Et ce que tu ne savais pas, c'est qu'à chaque fois que tu bénissais quelqu'un, tu plantais une promesse pour toi. Une promesse que Dieu seul a gardée en mémoire. Un retour qui ne ressemble à aucun calcul humain. Un cadeau qu'aucun effort humain n'aurait pu mériter. Si ce n'est par ton cœur. Il y aura un retour, oui, mais pas à la hauteur de ce que tu as fait, à la hauteur de ce que tu es devenu pendant que tu le faisais. Tu n'étais pas juste un donneur. Tu étais une source. Et les sources, Dieu les garde. 5. Ne pas se conformer. Tu as senti très tôt que tu ne rentrais pas dans les cases. Pas parce que tu étais brisé, mais parce que tu étais formé autrement. Tu as essayé un moment. Tu as tenté de baisser le volume de ton feu intérieur. Tu as plié ta voix, ajusté ton ton, coupé tes élans, pour rentrer dans leur moule. Mais même en jouant le jeu, tu n'étais jamais à l'aise dans leurs règles, parce que tu n'as jamais été fait pour te conformer. Tu as été créé pour déranger l'ordre établi. Pas par rébellion, par appel. Tu n'as pas cherché à être différent. C'est ta conscience qui t'a rendu différent. Ton sens de l'authenticité, ta fidélité à cette voix en toi qui refusait de jouer la comédie. Alors oui, tu as perdu des gens. Tu as fermé des portes. Tu as raté des occasions, non pas par faiblesse, mais parce que tu as choisi la cohérence plutôt que la compromission. Tu as dit non, là où beaucoup auraient dit oui. Tu as quitté des cercles qui voulaient ta présence, mais pas ton essence. Tu as refusé de diluer ta vérité pour leur confort. Et c'est ce refus-là, ce non-saint, ce courage d'être toi, même quand ça coûte, qui a marqué les cieux. Tu n'as pas voulu t'adapter à un système qui ne reconnaissait pas ta valeur. Tu as préféré être seul, plutôt que d'être applaudi pour un masque. Tu n'as pas changé de couleur pour plaire à leur décor. Tu as gardé ta lumière, même quand elle éblouissait. Et maintenant, ce que tu ne savais pas, c'est que cette lumière que tu protégeais dans l'ombre, Dieu est en train de la placer sur une montagne. Tu ne t'es pas vendu, tu ne t'es pas aplati, tu ne t'es pas maquillé pour qu'on t'accepte. Tu t'es levé, fier, droit, aligné, et c'est cette droiture que Dieu récompense. Parce que dans un monde où tout se copie, tu as choisi de rester original. Dans un monde qui filtre tout, tu as préféré rester brut, vrai. Tu es la preuve vivante que l'authenticité a un prix, mais qu'elle finit toujours par devenir une clé. Pas une clé pour entrer là où les autres vont, une clé pour ouvrir ce que personne n'a encore ouvert. Si, foi malgré les faits. Il y avait le décor, sec, silencieux, sans promesse visible. Et il y avait toi, au milieu, debout, ou à genoux, mais toujours là. Les chiffres n'alignaient pas. Les diagnostics étaient définitifs. Les rapports criaient « impossible ». Tout pointait vers la fin, vers l'échec, vers l'abandon. Et pourtant, tu n'as pas reculé.
Tu n'as pas nié la réalité. Tu l'as regardée en face. Tu as vu les faits, mais tu as choisi la foi. Tu as choisi de croire, alors qu'il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. Tu as parlé de victoire, dans la poussière. Tu as proclamé la vie, alors que tout en toi sentait la mort d'un rêve. Et ça, c'est la foi. Pas la foi des beaux jours, mais celle des nuits longues et pleines de doutes. Ce n'était pas naïf, ce n'était pas magique. C'était brut, c'était ferme, c'était ancré. Tu as tenu la promesse, alors qu'elle n'avait plus de forme. Tu l'as appelée, alors qu'elle ne répondait pas. Tu t'es levé, alors que ton corps criait de rester couché. Il n'y avait pas de ciel ouvert, pas d'ange dans la pièce, pas de lumière dorée. Juste toi, et ta décision, croire malgré. Et pendant que sur terre, tout semblait figé, le ciel, lui, s'agitait. Ta foi n'a pas simplement résisté à l'épreuve, elle l'a activée. Elle a réveillé des dimensions invisibles. Elle a déclenché des mouvements que tes yeux ne pouvaient pas encore voir. Elle a parlé là où ton langage humain échouait. Parce que la foi, ce n'est pas espérer que ça ira. C'est vivre comme si c'était déjà fait, même quand rien ne l'indique. Tu as marché sur un sol qui n'était pas encore sec. Tu as semé sans savoir si la pluie viendrait. Tu as construit une arche sans nuage à l'horizon. Et chaque acte, chaque mot, chaque souffle de foi était une annonce. Une déclaration silencieuse. Je sais qui m'a parlé. Tu n'as pas laissé les faits dicter ta foi. Tu as laissé ta foi reconfigurer les faits. Et là, dans ce combat silencieux entre la logique et la confiance, tu es devenu un déclencheur de miracles. Tu n'as pas attendu le ciel ouvert. Tu l'as provoqué. Cette humilité au lieu de vengeance. Tu aurais pu parler. Tu aurais pu te lever, pointer du doigt, faire éclater les vérités. Les faits étaient là, là. Les preuves aussi. Tu avais de quoi rétablir ton nom, balayer les accusations, briser les mensonges. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi le silence. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais fort au-delà des apparences. Tu as laissé Dieu parler là où la chair voulait hurler. Tu as préféré la dignité au règlement de compte, la paix à la revanche. Dans un monde qui glorifie le clash, l'exposition, la réaction rapide, tu as choisi l'attente silencieuse, pas l'oubli, la confiance. Confiance en une justice plus haute. Confiance en un regard qui voit ce que les autres ne voient pas. Confiance en cette loi invisible mais inébranlable. Celui qui s'abaisse sera élevé. Tu aurais pu répondre coup pour coup, mais tu savais que les plus grandes victoires ne se gagnent pas dans les cris. Elles se manifestent dans le calme d'un cœur qui reste pur. Ce que les autres ont pris pour de la faiblesse était en réalité le sommet de ta maturité spirituelle. Tu n'as pas besoin d'écraser pour exister. Tu n'as pas besoin d'exposer pour avancer. Tu sais à qui tu appartiens. Et ça suffit. Il y a quelque chose de profondément puissant dans celui qui se retient, qui regarde l'injustice en face, et choisit quand même la paix, qui sait qu'il a raison, mais choisit de ne pas humilier. C'est là que le royaume reconnaît les siens, pas dans les batailles gagnées à coups de mots, mais dans les batailles évitées par amour de l'ordre divin. Parce que tu n'as pas cherché à être vu, Dieu va t'exposer. Parce que tu n'as pas cherché à prendre la place, Dieu va te donner la tienne. Il n'élève pas ceux qui crient le plus fort. Il élève ceux qui s'abaissent sans bruit, ceux qui se tiennent droit sans frapper, ceux qui cèdent la scène à celui qui juge avec justice. Tu n'as pas effacé ta douleur, mais tu as refusé d'en faire une arme. Et c'est cette posture, douce, stale, digne, qui devient aujourd'hui ton tremplin. Le silence que tu as choisi n'a jamais été vide.
Il était plein de foi. Et maintenant, ce silence va parler. Plus fort que toutes les accusations. Tu n'as pas été oublié. Chaque larme, chaque sacrifice, chaque silence, tout a été vu. Et tout est sur le point de faire sens. Ne perds pas ton feu. Ne doute pas de ton appel. Ce n'était pas une chute, c'était un test. Et si tu es encore là, c'est que tu es prêt. Si ton esprit a vibré avec ce message, prends une seconde, respire et partage-le. Pas pour faire du bruit, mais pour que ceux qui sont encore dans l'ombre entendent que la lumière arrive.